Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 23 avril 2021, du samedi 24 avril 2021 et du dimanche 25 avril 2021, donc pour les énergies de ce week-end. Alors, pour ce week-end, j'ai décidé d'utiliser comme tarot le tarot universel. C'est un vieux tarot, je l'avais eu chez Emmaüs. Voilà, c'est un rider en fait, hein. Voilà, c'est un rider. Mais il est sympathique, j'aime bien, même si le dos m'agresse un peu. Mais les couleurs, je les trouve un peu agressives, comme ça, un peu voilà, prenantes, on va dire. Mais après tout, j'ai envie de couleurs en ce moment, donc voilà. On va l'accompagner avec le Pixies, comme toute cette semaine, et le livre des oracles. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et donc, c'est parti, on va commencer par cette journée du vendredi 23 avril 2021. En cette journée du 23 avril 2021, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas 4 cartes, mais il n'y en a que 3, parce qu'une carte est ressortie en début et en fin. Et donc, il ne vous aura pas échappé non plus qu'il n'y a pas de carte numéro 23 dans le tarot, bien que je pense utiliser une autre méthode de calcul et utiliser aussi les lames mineures en combo avec les lames majeures, peut-être à partir de juillet ou du mois d'août, ou plutôt si j'ai le temps, parce qu'il faut que... Ça demande du travail d'écriture tout ça quand même, hein, de laisser monter les intuitions, de toujours se servir du cadre, etc. C'est un petit temps quand même, puis quand je le fais c'est sur tout le mois, donc voilà. Mais j'ai envie d'intégrer les lames mineures, je pense que ça peut apporter des précisions supplémentaires, voilà. Bon, en attendant, pour ce mois-ci, je n'ai fait que la lame majeure et donc 3, enfin 2 plus 3, ça fait 5. Et donc nous avons pour cette journée le pape. Cette carte nous annonce aujourd'hui une journée assez casanière. Il y a la tentation de se raccrocher au concret des choses, comment dire, au blocage finalement, parce que ce qu'il y a de concret en ce moment dans nos vies, c'est un peu pour tout le monde du blocage et un peu de frustration et un peu de je peux pas, parce qu'il est l'heure de rentrer, parce que tout est fermé, parce que voilà. On a la tentation de se raccrocher au concret. Peut-être aussi, parce que comme vous savez, je tourne ça donc la semaine d'avant, peut-être qu'aussi nous aurons la tentation de nous raccrocher au concret à venir, au fait des possibilités futures et de croire la parole du pouvoir temporel, vous voyez. Il y a un peu cela. Mais ça, en tout cas, ça ne nous empêchera pas de projeter dans nos projets, d'avancer dans nos projets, en tout cas au moins mentalement. Vous pouvez aussi faire peut-être office ou croiser la route de quelqu'un qui serait bon conseilleur. Vous voyez, soit vous seriez quelqu'un qui aujourd'hui prêcherait la bonne parole, vous voyez, non, calme-toi, attention, nanani. Ou vous pourriez rencontrer quelqu'un comme ça et du coup, voilà. Comme tout ce mois d'avril, nous avons l'empereur qui fait quand même sa dernière ligne droite, j'ai envie de dire. Voilà, alors l'empereur aujourd'hui, il va nous dire quoi avec le pape, il va nous dire que la rigueur, la rigidité de nos esprits ou l'espèce de contrôle permanent que nous allons essayer d'avoir sur l'ambiance qui nous entoure, sur ce qu'il y a autour de nous, peut être compliqué dans le sens... En fait, ça peut favoriser encore plus les blocages. Vous voyez, ne pas laisser entrer l'inattendu, l'imprévu, ne pas se laisser emmener en fait par... Alors pour certains, ce sera très rassurant et pour d'autres, ce sera vraiment très enfermant. En fait, hein, très comme ça, très rigide, en fait, hein, très rigide. On peut aujourd'hui vivre une journée où ça me fait penser par exemple à de la contrainte, mais à de la contrainte qui nous est vendue comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui nous fera avancer, et en même temps quelque chose dont on n'a pas forcément le choix. Vous voyez, moi ça me fait penser au moment où je fais mes impôts, par exemple. Par exemple, vous voyez, oui, je sais que c'est utile, j'en ai conscience que c'est utile et qu'il faut le faire, mais voilà quoi. Hein. Je pense que les payer, c'est pas le problème, c'est les faire, c'est les déclarer, compter. Moi et les chiffres.
Mais voilà, ça peut, si ça peut vous faire penser aussi à quelque chose dans votre quotidien dont vous savez cette chose aura une utilité en finalité. Mais quand même, le fait de le faire, c'est prise de tête. Hein, voilà. Ou le ménage, par exemple. Vous voyez, voilà. Nettoyer la cuisine, c'est toujours un grand moment. Il faut le faire régulièrement, très régulièrement, trop régulièrement. Et donc, en synthèse, nous allons avoir donc 5 plus 4, ça fait 9. Et 9, comment dire, non, j'ai repris ça. 23 plus 4, c'est ça, parce que ici c'est issu du 23. Donc 23 plus 4, ça fait 27. 7 plus 2, ça fait 9. Mais j'ai repris 27 pour calculer avec le 5 de l'année numérologique, ce qui nous donne 32, et donc ça nous redonne le pape. Donc nous avons, si vous préférez, hop, comme ça. Voilà, voilà. C'est Nounouche qui fait sa toilette, si vous entendez des bruits de l'échouille. Voilà. Donc pour moi, cette journée, en fait, elle va être un petit peu peut-être compliquée, d'accord? L'ermite reflète ici le besoin de réfléchir et de faire une introspection afin de distinguer ce qui est bon pour nous de ce qui l'est quand même moins, d'accord? Surtout en ce moment. Il y a l'idée de solitude, ça on va pas se mentir. Il y a aussi l'idée d'indépendance aussi, mais peut-être un peu... Quand on traverse un petit peu avec l'ermite, en fait, c'est... Va-t-on choisir cette solitude? Est-ce qu'on va avoir conscience que cette solitude nous est utile, ou est-ce qu'on va décider de la subir? Ça, c'est... Chacun verra midi à sa porte, j'ai envie de dire. Avec le pape, quand même, ça donne une impression de forme de solitude qui pourrait être choisie. Parce que le pape, ayant la conscience, le message temporel, etc., patati patata, mais ça pourrait, on va dire, ça pourrait. En tout cas, ça nous invite à la choisir. Sachez que ce cheminement et cette solitude pourrait être bénéfique et pourrait apporter, c'est mieux, beaucoup de bénéfices à celui qui aura choisi en conscience de traverser cette étape en se posant les bonnes questions et en se demandant ce qui est vraiment bon pour lui, de ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui vous alourdit, en fait, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui vous alourdit aujourd'hui et depuis ces derniers jours, et comment dépasser ce qui vous alourdit. Voilà. On va prendre le Lenormand. On a une carte qui s'est détachée, la Vierge. Ce ne sera ni simple, ni facile. L'étoile, mais on peut y arriver. Et encore une fois, cette idée de solitude. Hein. La Lune. Ben, alors là, la Lune, elle a aussi, pour moi, l'idée... C'est pas vraiment de la solitude. La Lune, l'étoile, si vous préférez, c'est vraiment... Je suis en haut, je suis toute seule, j'en ai conscience, je l'ai choisi. Et du coup, c'est un peu... Je m'isole pour prendre conscience de choses. La Lune, elle a plutôt le côté... J'ai l'impression de porter le poids sur mes épaules, j'ai l'impression d'être seule. C'est une vue de l'esprit, en fait. Hein. La Lune, c'est vraiment émotionnel. J'ai mon état émotionnel qui est perturbé et je me sens abandonnée. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Le trèfle. C'est bien, ça veut dire qu'il y a de la positivité qui nous entoure quand même, si on veut bien la voir. Encore une fois, la Lune et les oiseaux, ouais, c'est des idées pour moi négatives, des idées perturbées. Perturbées, peut-être même perturbantes. On va couper. L'enfant et le nuage. Ouais, la difficulté à voir le renouveau, la difficulté à voir que peut-être éventuellement bientôt nous pourrions être dans ce renouveau. Alors, en ce vendredi, nous allons avoir l'ours, le serpent, ok, le soleil au centre, les amis, le livre et la dame. Écoutez, on commence ce tirage avec l'ours et le serpent très clairement. Moi, ça me fait penser, comme je vous ai dit, entre le pape et l'ermite, c'est comment je me sens dans cette introspection, comment je me sens dans cette réflexion que je dois avoir.
Est-ce que je suis franc avec moi-même? Est-ce que j'arrive à faire cette introspection? Ou est-ce que juste je me sens seule, démunie, pas bien, frustrée, etc. Est-ce que je reste en surface et du coup ça ne me sert à rien et du coup j'aurais vécu ça pour rien? Il y a un petit peu un truc comme ça. Aujourd'hui, pour moi, il peut y avoir... Je pense que ça concernera le matériel, le professionnel. Il y a peut-être du tri, en fait, à faire aujourd'hui, tout simplement. Je pense qu'il peut très concrètement y avoir du tri à faire dans votre vie, dans votre maison, dans vos relations. Demandez-vous avec le serpent ce qui peut muter et ce qui est juste aujourd'hui source de frustration, de négativité, de blessures en fait. Hein. Le serpent c'est la mutation, mais toute relation n'est pas forcément, ne doit pas forcément muter, parfois elle doit juste se terminer. Voilà, et c'est tout. Là on n'a pas forcément le cercueil, mais je sens qu'il y a du tri à faire concrètement avec l'ours, hein, mais aussi relationnellement parce que l'ours, est-ce qu'on se sent protégé ou est-ce qu'on se sent freiné? Vous voyez la différence entre une protection bienveillante qui ne nous empêche pas d'avancer à notre guise et une protection toxique, vous voyez, qui ne serait finalement que, qui ne générerait finalement que frustration, déception, etc. On va y arriver. Avec le soleil aujourd'hui, je pense qu'on va prendre conscience de certaines choses et qu'on va se dire ok d'accord, donc il faut vraiment que je fasse ce travail là, et du coup il y a des découvertes en nous en fait, hein. Il y a des, comme des révélations en nous-mêmes où on va se dire ok d'accord, donc jusqu'à présent j'ai vécu ça comme ça, jusqu'à présent j'ai laissé faire ça comme ça, peut-être qu'aujourd'hui, là à l'instant T, il est peut-être temps de mettre les points sur les i, les barres sur les t, et il est peut-être temps aussi de faire du ménage chez moi et de libérer l'espace, parce que finalement je me plains de faire le ménage, je me plains de ci, de ça, mais finalement est-ce que je m'encombre pas avec tout plein de choses alors que finalement j'ai un truc qui pourrait servir à tout, ou est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça aujourd'hui. On va tout recouvrir. Alors, je recouvre l'ours par l'encre, je retrouve le serpent par la croix, ah bah, c'est ça. Je recouvre le soleil par le nuage, je recouvre le livre par l'arbre. Je sais pas laquelle prendre. Les deux. Et je recouvre la dame par la tour et l'hélice. Ok, bon, bah écoutez, j'ai pas eu envie de choisir, hein, voilà. Alors en deuxième ligne, on voit qu'il y a... Pour moi, là ici, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle de lien à l'autre ou de lien aux objets, d'accord? De lien à ce qui nous... En fait, à... Comment dire? Il y a certains objets où on a des liens affectifs avec eux, parce qu'on les a désirés, parce qu'on les a vibrés, parce que vraiment on a... Ça nous a habité de les posséder, et on était très très contents de les posséder. Et puis en fait on se rend compte que on a eu plus de joie à les acquérir qu'à en être le propriétaire. Vous voyez, on ne les utilise pas plus que ça. On sait qu'ils sont là, c'est comme un check qu'on a fait dans notre tête, dans la liste des choses qu'on voulait. Check. Voilà. Et maintenant qu'on l'a, bah finalement, oui, bah c'est bien, mais bon, voilà quoi. J'ai pas l'impression que ça m'est plus utile que ça, vous voyez. Il y a un petit côté comme ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être mettre fin à certains liens qu'on avait avec les objets, ou encore une fois, dans le relationnel, ou dans les situations. Peut-être qu'on s'accrochait à une situation parce qu'en fait on y a mis beaucoup d'espoir, parce qu'on a vibré, parce qu'on s'est dit bah voilà, il y avait vraiment un réel potentiel qu'on a senti, voilà, vraiment ça nous a habité. Et au final, oui, ce potentiel il est toujours là, mais pour raison X et Y, les choses sont bloquées. Peut-être parce que l'autre est bloqué, peut-être parce que nous sommes bloqués, peut-être parce que la situation n'est pas la meilleure du monde pour vivre cette, on va dire, cette relation, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, professionnelle, peu importe. Bah pour moi en fait, il va vous falloir secouer le cocotier et mettre fin. Mettre fin à cette relation qui me semble de toute façon un peu bloquée, un peu... Parce que dans l'incertitude en fait, hein, dans l'incertitude. Si vous voulez pouvoir ancrer autre chose d'une manière saine, d'une manière solide et d'une manière qui accueille l'engagement et qui accepte l'engagement et qui ancre l'engagement, il va vous falloir d'abord faire du tri, mettre fin à certaines situations. Secouer le cocotier, comme vous voulez.
peu importe. Soit secouer le cocotier, soit enterrer le bousin, ou comme vous voulez. Vous voyez, c'est vous qui voyez. Mais si vous voulez que ça avance et si vous voulez dissiper ce nuage, il est temps de, justement, de... Vous voyez, ce nuage, comme il est, c'est comme si nous sommes ici et il cache ce qui arrive derrière, en fait. Hein. Et pour moi, en fait, ce qui arrive derrière, c'est ça. Le nuage ne faisant que passer, c'est l'ancrage de quelque chose de ça. Nous avons 2 cartes d'ancrage et nous avons une carte qui veut dire succès, réussite, honneur, engagement, dans le sens où c'est la fleur de l'état. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée de... C'est pas l'anneau, si vous préférez, mais ça reste l'idée de quelque chose qui engage, de quelque chose qui est très ancré, de quelque chose qui se dirige vers... Quelque part, les lys, c'est, comme je vous ai dit, la fleur de l'état, la fleur de la réussite. Vous voyez? Et donc, pour atteindre cette réussite, ça demande un ancrage. Qui dit ancrage dit engagement. Parce qu'il faut s'engager à ancrer les choses. Si on ne s'engage pas à les ancrer, si on ne fait pas ce travail-là, il n'y a rien qui s'ancre, en fait. Hein. Voilà. Alors, quand on regarde les colonnes, on a l'ours et l'encre. Moi, je pense ici qu'on a un truc qui est très très concret. Ça peut être professionnel, financier, matériel, ça peut être... on peut devenir propriétaire de quelque chose ou se départir de quelque chose, vendre quelque chose. Il y a cette idée-là, mais il y a aussi, avec l'ours, l'idée d'une protection, donc l'idée soit d'une relation protectrice ou alors d'une protection divine, de l'univers, ce que vous voulez. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'ancre et en même temps qui peut-être... j'avais envie de dire désancre quelque chose, fait bouger quelque chose. Avec l'encre, il y a vraiment forcément la nécessité de tenir compte des courants et de tenir compte de comment les choses sont impactées par ces courants, en fait. Hein. Je parle des courants émotionnels, évidemment. Donc ensuite, nous avons le serpent et la croix. Je pense qu'il y a une fin de frustration, qu'il y a une mutation qui prend fin. Il y a un moment, en fait, de mutation, un moment de transformation qui prend fin. On a le soleil et le nuage, on ne voit pas encore cette matérialisation parce qu'il est encore caché par le nuage, mais le soleil dissipe le nuage, il n'y a pas de souci, d'accord? Rien ne peut ternir réellement la carte du soleil, c'est juste qu'on vous dit, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en train de se matérialiser et qu'il y a vraiment la lumière qui va rentrer dans ta vie, mais pour l'instant, tu n'en as pas encore tellement conscience. On a le livre et l'arbre, ici pour moi c'est... On va finir, après ce nuage, etc., je pense que pas aujourd'hui, hein, mais ou peut-être dans le cours de la journée, ou peut-être dans le cours du week-end, ou même dans la semaine prochaine, on va peut-être avoir des révélations, en fait, en nous-mêmes, des prises de conscience, et ancrer des choses. Pas forcément des certitudes, mais en tout cas des choses qui aujourd'hui nous semblent justes, en fait. Hein. Et ce qui va nous pousser peut-être à nous concentrer à mettre toute notre attention sur le côté professionnel ou sur le côté je souhaite de maintenant reprendre le pouvoir sur ma vie, ne plus attendre, ne plus être spectatrice mais plutôt être actrice, être vraiment dans la prise de décision. Voilà. Et ne plus attendre et ne plus me dire ouais mais peut-être que si je fais ça, ne plus être dans le calcul mais dans assumer ces prises de décision. On va regarder avec le livre des oracles. Donc pour cette journée du vendredi 23 avril 2021, nous avons eu au fond de la tasse apparaît l'image d'une chauve-souris. Méditez là-dessus ce soir. Moi, c'est feuille de thé. Hein. Moi, au fond de la tasse, donc apparaît l'image d'une chauve-souris. Méditez là-dessus ce soir. Ça me fait penser à voir les choses d'un autre angle. Comme la chauve-souris voit les choses d'un autre angle, moi ça me fait penser à voir les choses d'un autre angle, se positionner d'un autre angle. Voilà. Maintenant, nous allons nous retrouver avec la journée du samedi 24 avril 2021. Voilà, on se retrouve donc pour la journée du samedi 24 avril 2021. Et donc pour cette journée, il y a encore 3 cartes. Voilà, hein. Donc comme pour hier, parce que la première carte se retrouve aussi dans la synthèse. Voilà, résultante. Alors on va commencer donc 2 plus 4, ça nous donne 6. Évidemment, aujourd'hui nous avons, ici c'est les amants. Sinon c'est la carte des amoureux. Voilà. Alors, la carte des amoureux aujourd'hui, donc en ce samedi 24 avril 2021, elle va vous dire
encore une fois qu'une réflexion nous est annoncée. Il est question d'utiliser ici votre libre arbitre et de suivre les aspirations de votre cœur. La carte des amoureux, parfois on donne l'interprétation d'une triangulaire amoureuse, d'une décision à poser, etc. Moi, ce que j'y vois surtout, c'est un choix, c'est un positionnement en fait. Un positionnement pour soi-même, qui n'engage pas forcément les autres, mais justement on vous invite à vous mettre au centre et à vous demander quelque part dans ce choix, on vous demande de savoir ce que vous voulez. Pas ce que vous pensez être bien par rapport à l'autre, par rapport à ce qui vous est demandé par l'autre, etc. Non, non, non. Ce que vous voulez, en fait. C'est à quoi vous aspirez exactement. Comme tout le mois d'avril, donc, nous avons l'empereur. Et l'empereur, avec l'amoureux, il va avoir un petit côté autoritaire qui vous demande de ne rien lâcher et de tout mettre en œuvre pour exécuter ou résoudre les tâches et les problèmes de votre situation. Par exemple, l'amoureux vous demande de vous mettre au centre et de vous positionner par rapport à ce que vous voulez. Et quand c'est comme ça, on a tous tendance à faire le « ouais, mais parce que l'autre, en fait, imagine si je fais ça, après ça va forcément engendrer ça, et patati et patata ». L'empereur, il vous demande de peser le pour et le contre, d'accord, mais d'assumer. Le peser le pour et le contre, ok, je me mets au centre, moi c'est ça que je veux, c'est ce chemin-là que je veux, patati patata. Et je sais que l'autre va peut-être mal le prendre, ou peut-être être un petit peu chafouin de mon choix, on va dire. Mais est-ce que ce qui est plus important, c'est ce que l'autre va ressentir, ou est-ce que moi, je suis plus important, moi mes ressentis, mes besoins sont plus importants que ce que l'autre pourrait ressentir, en fait. C'est à vous de réfléchir à ça. Je peux vous donner la réponse, hein. La réponse c'est toujours vous, en fait. La réponse c'est toujours ce que moi... Si vous êtes bien, et que l'autre tient à vous, il sera bien pour vous, en fait. Voilà. Donc il n'y a pas de... Et puis si jamais votre situation concerne l'autre, parce que parfois on me dit oui mais Founé, moi ma situation, t'imagines si je fais ça, ça veut dire que je brise le cœur, ça veut dire que vraiment je... Oui mais moi la question que je me pose à chaque fois c'est je suis qui pour empêcher quelqu'un d'apprendre? Parce que moi personnellement dans ma vie à moi, je n'ai jamais autant appris que quand on m'a brisé le cœur en fait. Je n'ai jamais autant appris que quand j'ai souffert, et encore aujourd'hui. J'apprends quand je souffre. Alors que quand je souffre pas, je me pose pas la question en vérité. Hein. Pour être très honnête, quand je souffre pas, bon, je profite de la vie. Hein. Je vais pas me mettre mal, voyez. Alors que quand j'ai un truc qui me blesse, ça me force à me poser des questions. À essayer de redevenir insouciante et de m'alléger l'esprit, en fait. Mais pour ça, il faut que je fasse un chemin intérieur qui me fait toujours évoluer. Et si je n'avais pas fait cette évolution-là, bah, peut-être que je ne serais pas là, ici, à vous parler, en fait. Voilà. Ensuite, donc, comme tout à l'heure, donc 24 ça nous donne 6, donc plus 4, enfin 24 plus 4 ça nous donne 28, parce que j'ai pris 24. Donc 28 ça fait 2 plus 8, ce qui nous donne 10, donc la roue de fortune. Voilà. Et donc 28, alors là j'ai fait quoi? Oui, 28 plus 5, c'est ça, j'y arrive plus. Ça fait 33 et ce qui nous donne donc encore une fois 6. J'étais en train de refaire mon calcul, désolée. Je suis pas très sûre de moi à chaque fois, en fait. Moi les chiffres, voilà. Donc, ça nous donne en résultante la roue de fortune et l'amoureux. La roue de fortune vous annonce que les initiatives que vous allez prendre, la réflexion que vous allez avoir, le choix, le positionnement, ça se finira bien. En fait, hein. Il y a vraiment... les initiatives seront heureuses, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous positionner, ayez confiance en vous et en votre intuition. C'est super important de vous écouter, d'écouter ce que votre moi intérieur vous dit. Il vous sera demandé d'avoir la présence d'esprit de faire vos choix en conscience. C'est-à-dire ne pas se cacher que, par exemple, un choix peut contrarier quelqu'un, ne pas se cacher, mais l'assumer. Le faire en conscience, ça ne veut pas dire « ok, j'accepte que l'autre soit malheureux ». Non, ça veut dire « ok, j'accepte que mon bonheur à moi, que ma décision d'émancipation ou de changement ou de ci ou de ça puisse avoir un impact sur l'autre ».
D'accord? Après, le malheur, l'autre l'aura décidé. Si lui décide de se complaire là-dedans, on ne peut sauver personne. D'accord? Juste vous, et c'est déjà pas mal. Vraiment. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. On a deux cartes qui ont sauté. Donc l'hélice et l'anneau. On a l'anneau cette fois. Donc là, il y a vraiment une prise d'engagement, un positionnement. Les oiseaux. Ça peut me faire penser aussi à une situation assez concrète qui irait très très vite après un positionnement. En fait. Et du coup, on vous dit avec l'empereur, assume en fait. Hein. Reste ferme sur tes positions et ne te laisse pas emballer par le mouvement. Voilà. Maîtrise ce mouvement. On coupe. Donc nous avons le jardin et l'arbre. Ok, écoutez, ça me semble... Le jardin et l'arbre, ça peut être positif, mais dans le contexte actuel, ça peut être aussi moins positif. On va voir. Ça peut me parler, vous voyez, par exemple, de la situation sanitaire et de ce que cela aura impliqué à l'extérieur, sans nous donner plus de détails, juste en nous disant, voilà, ça va être là. Mais ça peut aussi me parler justement d'un ancrage avec nos... Enfin, peut-être de revoir nos cercles extérieurs. Voilà. Donc j'espère que c'est cette deuxième lecture. Nous avons, en ce samedi, le chemin, la faux. Ah! Le nuage. La cigogne. Le cercueil. Bon. Alors, au centre du tirage, vous n'aurez pas manqué de remarquer que nous avons les nuages. Ce qui n'est pas... Voilà. Même s'il y a la faux, le nuage, en fait, il ne fait que passer, mais quand il est là, il est bien enquiquinant quand même. Alors, on nous parle ici très clairement d'un cheminement qui est en train de se faire, ou qui s'est fait, et d'une décision. Mais cette décision n'empêche que... elle n'empêchera pas les nuages, elle n'empêchera pas les doutes, elle n'empêchera pas le manque de visibilité. Je pense qu'on aura une décision de « Ok, d'accord, alors je décide que si jamais il se passe ça, eh ben je ferai ça. » Mais c'est si jamais, en fait. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et pour moi, il y a du réajustement parce que dans le si jamais, en fait, le si jamais, c'est compliqué. Hein. On a du réajustement parce que je pense qu'il y aura peut-être à revoir la copie. Voilà, il y a du changement et il y a tenir compte en fait de la fin de quelque chose. Voilà, on va recouvrir, mais le si jamais, c'est jamais bon en fait. Alors, je recouvre le chemin par l'enfant. Je recouvre la faux par la lettre. Ouais. Je recouvre le nuage par le cœur. Je recouvre la cigogne par le bateau. Et je recouvre le cercueil par le soleil. Bon, écoutez, c'est peut-être juste une petite copie à revoir, pas grand-chose. On a ici un renouveau qui sera annoncé officiellement et qui, à mon sens, va nous réjouir le cœur, qui nous fera avancer. Je pense que comme horizon, nous aurons peut-être la fin du printemps, le début de l'été. Vous voyez, avec le soleil, si vous voulez une période de datation, j'ai l'impression que peut-être aujourd'hui on peut avoir un écho un peu officiel quand même, un truc un petit peu qui revient sans cesse, vous voyez, que le renouveau serait peut-être éventuellement possible cet été, la fin du printemps. Je parle aussi bien professionnellement parce que vous aurez remarqué que nous n'avons pas de carte qui nous parle d'état, nous n'avons pas la tour, nous n'avons pas l'hélice, nous n'avons pas de carte qui nous parle de professionnel, nous n'avons pas le renard, nous n'avons pas l'ours, nous n'avons pas de carte non plus qui nous parle réellement de relationnel, si ce n'est le cœur qui va surtout nous parler de nos émotions, mais nous n'avons pas l'encre qui nous parle de lien aux autres, etc. Nous n'avons pas non plus le chien qui pourrait nous parler de l'ami, nous n'avons même pas l'homme et la femme, donc voilà. Là je pense que c'est vraiment dans la généralité. Là je pense que ce tirage nous donne un horizon et nous dit cet été il y aura peut-être une forme de renouveau ou en tout cas peut-être une forme d'adaptation, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on tombera dans plus de logique, ça serait déjà juste bien. Voilà, hein, juste on apprécierait. Ouais, et je pense qu'il y a
Il y a un truc un peu comme ça. On a le chemin et l'enfant, pour moi, ouais, c'est le cheminement vers un renouveau. Je pense que la doctrine est en train de changer. Maintenant, si vous voulez mon ressenti hors ce tirage, je pense que la doctrine sera en train de changer parce que nous sommes aujourd'hui à 1 an d'une échéance électorale très importante. Point. Voilà. Et que là, on se dit, ok, donc faudrait peut-être réfléchir un petit peu plus. Il faudrait peut-être essayer d'être logique. Juste ça. Voilà. Ça, c'est mon ressenti personnel que j'ai depuis ouais, à peu près depuis la semaine dernière, début de semaine dernière. Je sens une bascule qui est en train de se faire émotionnellement. D'ailleurs, je ferai peut-être un tirage là-dessus. Ouais, une bascule qui est en train de se faire émotionnellement par rapport justement à cette échéance. Voilà. Donc, pour en revenir au tirage, nous avons la décision qui est très marquée, hein, le couperet qui tombe, la décision officielle en fait. Hein. On va recouvrir la lettre histoire de voir celle-ci. Le rider, donc c'est le cavalier, ok, la décision encore. On va essayer de recouvrir le cavalier. Hein. La montagne, bon, c'est une décision de peut-être de blocage encore un petit peu, voilà, mais temporaire. Je pense que nous avons un horizon. Je pense que nous avons un horizon. Voilà. J'ai envie de recouvrir la montagne. Le livre. Ouais. Je pense que c'est... Les informations seront un peu bloquantes, mais je pense que... Je sais pas, pour moi, mon sentiment, c'est que ça sera pas long, en fait. Hein. Je pense qu'on le sent tous, vous savez, le truc qui s'améliore pas vraiment, parce qu'on n'y met pas vraiment les moyens, parce que... Voilà, enfin... Mais je pense que ça sera temporaire, que ça va finir par se calmer. On aura un répit. Voilà, on aura un répit. Au centre du tirage, nous avons le nuage et le cœur. Effectivement, le fait de ne pas finalement voir pour l'instant cet horizon, bah, c'est impactant, quoi. Hein, pas forcément positivement, mais voilà, c'est impactant et c'est chiant. Voilà. Nous avons la cigogne et le bateau. Pour moi, le changement est en marche. Et il va aller assez rapidement pour le coup. Il va aller assez même profondément pour le coup. Je pense que nous assistons à la fin d'une époque pour aller vers une époque plutôt de concrétisation, de matérialisation et une époque de conscience des choses. Voilà, je pense que, ou en tout cas, ça en aura l'apparence parce qu'avec le soleil, malheureusement, parfois, on va recouvrir pour le coup ce soleil. Ouais, voilà. Je pense qu'en tout cas, ça donnera l'apparence d'une forme de compréhension, d'une forme de « Ah, j'ai entendu, j'ai compris », que ce soit au niveau ambiance, j'ai envie de dire que ce soit au niveau gouvernement, mais aussi dans nos vies. La personne en face de nous peut aussi être bloquée, peut aussi, ou même nous-mêmes, nous pouvons avoir l'impression d'avoir pris conscience de choses, mais ça reste en surface, pour le moment. Voilà. On va regarder avec le livre des oracles. Oui, c'est ça. Alors, nous avons D. Le nombre 12 signifie un oui indiscutable. Si vous aviez une question aujourd'hui, eh bien voilà. Écoutez, nous allons nous retrouver tout de suite donc avec la journée du dimanche 25 avril 2021. Nous voici donc pour la journée du dimanche 25 avril 2021. Et donc, voilà, je n'ai pas de carte 25, donc 2 plus 5, ça fait 7. Voilà. Voilà, donc nous avons le chariot ici. Le chariot aujourd'hui, il nous annonce une journée peut-être tout en détermination, tout en intelligence, tout en envie de passer à l'action, tout en possibilité aussi de passer à l'action, tout en capacité de passer à l'action. Voilà. Justement, c'est l'action. Peut-être réfléchie, penser, mentaliser, essayons de contrôler un petit peu ces deux chevaux, enfin ces deux sphinx ici, qui partent à gauche et à droite. Je pense qu'ici, il y a vraiment l'idée qu'être acteur sera vecteur de votre réussite. Soyez ambitieux pour aujourd'hui et enfin, préparez vos ambitions, parce que bon, c'est dimanche, mais du coup, la semaine prochaine, peut-être soyez vraiment ambitieux car vous devez mériter ce succès en gardant les rênes de la situation bien en main. Peut-être que dans la semaine qui arrive, on nous annonce justement des choses qui partent un petit peu en cacahuète, j'ai envie de dire, voilà. Essayons de garder la maîtrise de nos émotions, la maîtrise de nos actions. Voilà, c'est ce qui nous mènera vers une forme de réussite.
Au centre, nous avons l'empereur, comme tout ce mois d'avril. Et l'empereur, ici, il va vous dire que il vous faudra être ferme, encore une fois, sur vos positions et protéger vos acquis, protéger un petit peu ce que vous avez construit, protéger un petit peu votre schéma ou finalement imposer une forme de schéma, une forme de... Voilà, hein, vous aurez compris. Contrôlons et assurons-nous de notre route, c'est-à-dire assurons-nous que tout se passe comme nous l'avions souhaité, assurons-nous, essayons d'être fermes, essayons d'être l'empereur en fait, hein, d'être celui qui donne les directives, voilà, en tout cas pour nous-mêmes. Et nous avons donc la justice qui sera accompagnée donc du chariot, je vous redonne le calcul, donc 25 plus 4, ce qui nous donne 29, d'accord? Donc 2 plus 9, ça donne 11. Je reprends le 29 du 25 plus 4, que j'additionne à 5, ce qui va nous donner 34, et ce qui va nous redonner 7, puisque 3 plus 4, ça fait 7. Donc en résultant, ça nous donne ici la justice et le chariot. Si vous prenez un autre tarot, vous pourriez tomber, par exemple, simplement un tarot de Marseille, hein, vous pourriez tomber sur la force. Voilà. Donc ici, ça nous dit qu'il va vous falloir faire preuve de sang-froid, d'équilibre, de justesse, de réalisme aussi, et ne surtout pas vous énerver, paniquer, être aveugle à la réalité, parce que le chariot renforce ici l'idée de faire bouger les choses. Vous aurez le talent et la capacité, ainsi que la force mentale nécessaire pour faire bouger ces choses-là, d'accord? Mais il ne vous faudra pas vous couper de la réalité des faits, les faits. Voilà, la semaine prochaine et aujourd'hui, les faits, rien que les faits, juste les faits, pas de supposition, pas d'extrapolation, les faits. Voilà, ça vous coupera un petit peu aussi de vos émotions perturbantes. Voilà, on va regarder avec le Lenormand. Le nuage. Quand je parle des émotions perturbantes, vous voyez, c'est cette petite voix qui vous dit « j'y arriverai pas, je suis peut-être pas assez douée, est-ce que c'est mon chemin? Non, je suis pas sûre, non, voilà. » Essayons aujourd'hui d'être réaliste. Alors, objectivement, j'ai réussi ça, j'ai de bons retours sur ça, je pense que je suis bien sur ça parce que ceci et cela me donnent l'indication que je suis bien axée, etc. Donc, cessons les réminiscences. Oula, nous avons le renard. Ah ben voilà, quand je vous parle de réminiscence, etc., de mensonges à nous-mêmes. Allez, je coupe pour ce dimanche. Nous avons l'ours et les poissons. Le concret, les faits. L'abondance, tout va bien en fait. Hein. Alors, la protection, l'abondance, etc. En ce dimanche, nous avons l'enfant. Donc le cœur et le livre, puisqu'il s'est retourné, hein. Le cercueil et la clé. Eh bien écoutez, pour moi c'est un très bon tirage en fait. Hein. On a un renouveau émotionnel, comme si on prenait les choses justement d'un autre angle, comme si on décidait de conscientiser au centre. Nous n'avons pas les nuages ici les amis, au centre nous avons le livre. Donc c'est la conscientisation, l'information intégrée, l'information dévoilée. Et pour moi ça met fin à quelque chose, mais ça fait renaître. En fait c'est... Ok, d'accord, je viens de comprendre. Du coup, il y a des choses qui sont en train de partir, qui sont en train de mourir, et qui ouvrent des portes à autre chose. C'est le début d'autre chose, mais de quoi? Eh bien, prenons cette clé et ouvrons la porte si toutefois nous en avons envie, et si toutefois nous nous sentons prêts à ce renouveau. On va recouvrir donc l'enfant par le soleil, le cœur par le bateau, le livre par la souris, c'est normal un petit peu, hein. Le cercueil par l'étoile et la clé par la lune. Écoutez, pour moi, aujourd'hui, en fait, j'ai pas forcément... On nous dit d'être acteur, voilà. Ça, on nous dit, oui, effectivement, avec le soleil et le bateau, oui, il va falloir vous diriger, nous diriger vers plus de lumière, vers de la positivité, voilà. Au centre du tirage, les souris, effectivement, voilà, les réminiscences, les choses comme ça. On est ok, on le sait. Ça fait partie de nous. Hein. Ce matin, j'ai reçu un message. Je vous mettrai en annotation un rongeur
énorme que la dame, que Stéphanie m'a dit qu'elle avait dans la tête, que c'était pas une souris, qu'elle c'était genre une espèce de gros machin. Je connaissais pas, j'ai été voir sur Google, mais j'ai perdu le nom. Oui, effectivement, il est gros. Bref, la souris, elle nous dit effectivement qu'on va se prendre la tête, qu'on va se dire ouais mais, nanana, le ouais mais, vous voyez. Et en final, on va quand même acter, je pense qu'on va accepter la fin, et que du coup, on va trouver cette paix en se disant ok d'accord, je me lance, et advienne que pourra, mais en fait, advienne que pourra, bah finalement, ça sera avec la lune ici, je la sens plutôt positive avec la clé, dans le sens où je pense qu'on va peut-être dépasser des illusions, dépasser des peut-être petites dépressions, dépasser des incertitudes et des peurs en fait. Hein. Et moi je pense que justement on va recouvrir cette lune. Ouais, la Vierge, effectivement, ça ne sera pas facile ni rien. Ouais, le serpent, oh, j'aurais peut-être pas dit. Non, c'est juste que vraiment on va, et pourtant vous voyez on va le dépasser. J'ai envie de voir où ça nous mène, au poisson. Ouais, je pense que ça va être très compliqué. Là, la Vierge et les serpents, c'est vraiment que c'est quelque chose... Ouais, on a peut-être eu du mal à prendre conscience, et on va peut-être avoir du mal à prendre conscience, mais c'est une transformation. N'oubliez pas que le serpent c'est une mutation en douleur. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie et qu'il faut pour ça que j'arrête un contrat, que j'arrête quelque chose, ça va être difficile pour moi d'expliquer, je vais me sentir obligée peut-être de me justifier ou des choses comme ça, et au final, eh ben, ça va m'amener vers l'abondance. C'est peut-être la meilleure des solutions pour moi, en fait. Vous voyez? Voilà. J'ai pas fait... Non, j'ai pas fait. Donc, nous avons l'enfant et le soleil. Un renouveau très positif, matérialisant, qui concrétise plein de choses. Je pense que justement, le cœur et le bateau, c'est vraiment l'idée que il y a quelque chose qui bouge dans notre état émotionnel. On se rend compte de quelque chose, et d'un seul coup, on se dit, bah, j'ai plus le choix que de... Et du coup, ça tourne, jusqu'à ce qu'on mette fin et qu'on retrouve la paix. Mais l'action de mettre fin et de retrouver la paix passera par le fait de devoir le faire, de devoir prendre cette clé et de devoir dépasser ses peurs, de devoir dépasser ses angoisses, de devoir transformer les choses et se diriger vers l'abondance. Ça nous demande d'être acteur et d'être à la manœuvre. Voilà. On va regarder donc en ce dimanche 25 avril avec le livre des oracles, et il nous dit Tarot. Vous avez tiré le prince de coupe, oui, avec l'aide d'un homme qui n'a pas peur de son côté féminin. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, sinon tenez compte juste du reste du tirage. Voilà, écoutez, nous on va se retrouver donc demain lundi, et pour un tirage comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort, et voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Salut!